avant de penser à mettre en œuvre le projet Sport, Femmes et Salubrité, l'ONG Aviv Togo est partie du constat selon lequel beaucoup de femmes ne pratiquent plus le sport, des activités sportives. Nos grands-mères faisaient plus de marches, ce qui contribuait quand même à leur bonne santé. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de moyens de déplacement, ce qui fait qu'on marche moins. Donc, c'est d'amener les femmes à faire du sport et également à rendre propre notre environnement. Parce que sur ce plan, il est constaté également que aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de sachets plastiques, nous avons beaucoup plus de polluants dans nos milieux de vie, et ce qui contribue à beaucoup de maladies que nos enfants contractent aujourd'hui. Donc, c'est une opportunité pour Aviv de pouvoir sensibiliser, de pouvoir amener, habituer nos mamans, nos consoeurs dans les quartiers, les communautés à la base, à pouvoir reprendre des activités sportives et aussi et surtout à mettre au propre leur milieu de vie. Comme activité sur ce projet dénommé Sport, Femmes et Salubrité, nous avions travaillé avec 5 grands quartiers de la commune d'Aguenivé 2. Je tiens à rappeler que ce projet a été mis en œuvre en collaboration avec la commune d'Aguenivé 2. Les autorités communales étaient à chaque temps à nos côtés pour la mise en œuvre. Et donc, comme activité, à chaque fois que nous sortons avec les populations, surtout les femmes dans un quartier, nous nous arrangeons à mettre au propre un dépotoir sauvage, un dépotoir public. Nous rendrons au propre les places publiques ou bien les marchés. Et un endroit public insalubre, nous les rendrons propres. Quand il y a des dépotoirs sauvages, nous les enlevons. Et aussi, nous avons une collaboration avec une association de ramassage d'ordures qui se chargeait de les enlever, de partir avec. Et juste après le côté mise au propre de l'environnement, nous procédons aux activités sportives. Donc, nous faisons un peu de footing, nous faisons des exercices sportifs et après ces deux volets, c'est-à-dire la mise au propre de l'environnement et les exercices sportifs, nous procédons maintenant à la sensibilisation sur le bienfait du sport et sur le bienfait de la mise au propre de notre milieu de vie. C'est ce que nous avons fait dans les 5 grands quartiers que sont à Rondiokopé, et à Thiémé, à Roncoin, Legbasito et Mandik-Beto. Outre ces activités et sensibilisation, nous mettons à disposition de la communauté ou bien des responsables des CVD ou de la chefferie traditionnelle des pics, parce que nous utilisons des pics, nous utilisons des gants, des perles, des râteaux, des poubelles. Donc, nous mettons à leur disposition ces outils afin qu'ils puissent faire des sorties en dehors du projet au besoin et pour la pérennisation du projet. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que grâce à ce projet, nous avions pu enlever une dizaine de dépotoirs sauvages dans les 5 grands quartiers. Et également, nous avions mis au propre des places publiques, les places publiques des marchés où nous avons aujourd'hui des poubelles pour que les ordures ne soient plus déposées. Et grâce à nos sensibilisations aussi, nous sommes sûrs que les ordures dorénavant seront mis beaucoup plus dans les poubelles que jetées par terre. Nous sommes également ravis de voir que aujourd'hui, parmi les 5 quartiers, il y a 3 qui organisent des activités de salubrité et des activités sportives les derniers samedis du mois. C'est vrai, eux-mêmes, ils organisaient surtout les activités sportives avant, telles que nous le recommande aujourd'hui le gouvernement, mais ils n'associaient pas les activités de salubrité. Donc, grâce à notre projet, ils coupent aujourd'hui les 2 activités, l'activité sportive et l'activité de salubrité
chaque dernier samedi du mois. Nous avions enlevé une dizaine de dépotoirs sauvages. Je pense que déjà c'est une très bonne chose en termes de santé communautaire. Et également, notre collaboration avec la mairie aussi a été une très bonne chose et ça fait que la population ressent vraiment le travail de la mairie dans les communautés à la base et aussi en tant qu'association ONG, ça nous a donné un poids considérable. Et si je le dis, la collaboration avec la mairie a fait que nous n'avions pas été rejetés, nous étions acceptés. Donc également, notre collaboration avec les CDQ et CVD aussi contribue aujourd'hui à ce que notre message, les sensibilisations, notre action soit relayée. Également, les CDQ nous ont beaucoup facilité ce rapprochement avec les populations à la base, surtout avec les femmes. Et nous sommes sûrs que les jours à venir, de telles actions seront multipliées dans les communautés à la base. À VIP, nous sommes très catégoriques là-dessus parce que sans suivi, un projet mis en œuvre, c'est comme ne rien faire. C'est pourquoi nous gardons les contacts avec les communautés à la base, surtout les responsables de ces communautés, que ce soit les CVD, les CDQ et même la chefferie traditionnelle de ces quartiers, afin de les exhorter pour l'organisation de ces activités. Nous continuons le suivi parce que c'est vraiment très important et surtout qu'ils ont les outils. Je pense que ça va faciliter la pérennité, la pérennisation des activités pour que ça ne soit pas juste une activité faite et puis c'est fini. À l'endroit de notre partenaire financier qui est le DAGL, le district autonome du Grand Lomé, c'est un sentiment de gratitude. Nous les remercions vivement pour cet appui financier et technique qu'ils nous ont apporté et qui a permis que ce projet, ces activités aient lieu dans ces quartiers. Également, la commune d'Aguagne V2 et ses responsables, nous les remercions vivement pour l'accompagnement. Parce que même avant la soumission de ce projet, il a fallu leur l'aval du premier responsable de la commune d'Aguagne V2 avant que ce projet ne soit sélectionné. Donc, une fois encore, un grand merci pour cet appui et cet accompagnement qui a continué tout le long de la mise en œuvre du projet. Et également, nous allons remercier l'Agence française du développement, l'AFD, qui a financé le DAGL, qui a permis que le DAGL mette ses fonds à notre disposition. Nous n'oublions pas tous ceux qui ont contribué, que ce soit les associations, les membres et tout, le personnel d'Avip Togo, qui ont contribué à ce que ce projet non seulement voie le jour, mais que sa mise en œuvre soit effective. Jusqu'à aujourd'hui, nous y mettons un terme. Pour Avip Togo, c'est une grande opportunité d'avoir mis en œuvre ce projet parce que ça a contribué à notre visibilité. Avip Togo a son siège dans la commune d'Aguagne V2, mais n'est pas connu dans la commune. Donc ce projet a permis que non seulement les autorités nous connaissent mieux, mais la population aussi, les quartiers, les autorités des quartiers, même les femmes à la base nous connaissent. Donc c'est déjà un grand acquis pour Avip Togo. Et aussi, pour finir, j'invite toutes les femmes à prendre en main la mise au propre de leur milieu de vie. C'est très important. C'est très important pour la santé, pour notre santé premièrement,
et pour la santé surtout de nos enfants. Et également, les activités sportives sont très importantes pour nous. Sans les activités sportives, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Nous allons toujours avoir des malaises parce qu'une femme est une personne à 1000 bras. Nous faisons beaucoup de choses. Donc, il faut que nous prenions soin de notre santé avec des exercices sportifs. Merci.